Et voilà, vous suivez Matin Bonheur, nous sommes avec un autre invité, Monsieur Coupeau-Nyoléba, qui est vice-président de l'Ordre des architectes, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Bonjour Monsieur Coupeau. Bonjour Voilà, Denise. comment avez-vous trouvé l'élément sur Jacquesville? Y êtes-vous déjà allé? Oui, dans le mois d'août, j'étais à Jacquesville et l'espoir qui a été annoncé concernant le pont, je pense que pour nous les bâtisseurs, c'est une occasion. Et je voulais lancer un message au maire de Jacquesville, que je connais, M. Begré, que c'est maintenant qu'il doit réfléchir sur sa ville. Parce qu'avec ce pont, Jacquesville va prendre de la valeur. Oui. Sur le plan urbanistique, n'étant pas loin d'Abidjan, on va considérer, demain quand la route sera faite, il y a un grand projet aussi de la voie, surtout qui mène à Dabou jusqu'à San Pedro. Donc, Jacquesville va prendre de la valeur. Et je suis sûr que des gens vont habiter les choses de Jacquesville pour aller, donc pour venir à Abidjan. Donc, c'est dès maintenant, il faut mettre les règles, la réglementation en place, parce que comme on va parler un peu de la réglementation, oui, c'est maintenant qu'il faut mettre en place, il faut faire la réflexion pour pouvoir prévoir des quartiers de bon standing, de haut standing, et puis des quartiers vraiment populaires, tout ça. Oui. Et la descente du pont va modifier tout l'espace. Et donc, du coup, l'entrée de Jacquesville par le bac va prendre la valeur. Donc, la réflexion doit se faire maintenant. Et l'ordre des architectes est prêt. Donc, à les accompagner. Voilà. D'accord. Avec vous, nous parlons de l'impact du respect de la réglementation sur le paysage. Et donc, l'exemple de l'Italie. Voilà, je viens fraîchement d'Italie. Récemment. Hein. Voilà, j'ai été invité par un jeune Ivoirien et un Italien qui sont dans la promotion des matériaux de construction, que je voulais saluer au passage, Cissé Mohamed et donc Filippo, qui nous ont vraiment fait visiter des usines. Et comme je voyais toujours à ma petite caméra, j'ai profité de la voiture, tout ça, pour prendre quelques images, pour montrer aux Ivoiriens que quand on respecte donc la réglementation, voilà ce que la ville peut donner. Et je n'ai pas pris des grandes villes, hein, j'ai pris une petite ville aux environs de l'aéroport de Rome, oui, et donc non loin de la ville de Rome, une petite ville qu'on appelle Ostia. Ostia, donc, qui est une toute petite ville en bordure de mer. Et vous allez voir le niveau des étages. Oui. Ils ont mis, par exemple, R+3. Tout est R+3 vers la mer. On descend jusqu'à R+2, R+1. Et toute la bordure de la mer est occupée par des restaurants, mais vraiment horizontal, très bas. Voilà. Mais on a prévu comme ça ici à la Riviera. Okay. Quand vous quittez les tours, vous descendez, vous avez les Elias, vous avez des duplex tout autour, vous descendez jusqu'à vers où se trouve le président de la République, c'est des rez-de-chaussée. Oui. Mais malheureusement, bon, on ne respecte pas très règles. Et si on respectait que d'ici 50 ans, on construit vraiment l'espace se densifie, vous allez voir, on allait avoir un résultat formidable. Donc, j'ai pris quelques images pour montrer aux Ivoiriens. Et en même temps, la réglementation, l'urbanisme aussi, va jusqu'au tracé. D'accord, avant de parler de réglementation, j'aimerais savoir, l'Italie, c'est quel type d'architecture en général? Est-ce qu'on est plus en hauteur, on a plus des châteaux, on a plus des HLM? Non, vous savez, c'est des vieux pays. Hein. Exactement. Voilà. Et puis c'est aussi la 8e puissance économique mondiale. C'est-à-dire, c'est un pays certainement qui n'a pas de colonie, donc qu'on ne voit pas comme ça. Mais sur le plan architectural, c'est un pays qui est très en avance. Et puis l'Italien, d'une manière générale, aime tout ce qui est design. Oui. Voilà. Je vous donne un exemple, même la bouteille d'eau. D'une région à une autre, ça change de forme, tout ça. Ils veulent toujours faire plaisir à l'œil. Donc, ils ont une architecture gothique, la vieille architecture. Quand vous prenez la ville de Rome, c'est la ville, on dit c'est un monument vivant. Donc, il y a la vieille ville de Rome. Je vous dis que Rome a été bâtie, créée 700 ans avant Jésus-Christ. Et ça existe toujours. Et il y a le volet. Donc, il y a le volet moderne, donc l'architecture moderne. Même quand vous allez à Milan, les gratte-ciel, tout ça. Mais toutes les villes aujourd'hui se ressemblent. La couleur dominante, bon, souvent, ça varie du petit marron clair au blanc cassé. Généralement, c'est sobre. Voilà, c'est sobre. Voilà. D'accord. Voilà. Ce sont pas des couleurs. Maintenant, ça dépend des zones ultra modernes. Voilà. Donc, tout est vitré. Bon, voilà. Mais dans les petites villes, ici, sont les HLM, sont vraiment l'habitat collectif qu'on veut montrer. Alors, voilà. Monsieur Coupeau, avec votre permission, la pub de 7h30 maintenant. Ok, merci. Bienvenue dans le monde de
de la simplicité. Wari, c'est tous les services qui rendent votre vie simple. Avec Wari, achetez votre crédit téléphonique moins cher, quel que soit votre opérateur. Avec Wari, payez votre facture d'électricité, votre facture d'eau et votre abonnement TV. Avec Wari, envoyez et recevez de l'argent tout près de chez vous et partout dans le monde. Et en ce moment, jusqu'au 2 octobre, profitez de la super promo Tabaski en participant au grand jeu Tombola Wari et gagnez des moutons, des bons de 100 000 francs, des bazins et de nombreux lots toutes les semaines. Wari simplifie votre vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site wari.com. La méga promo RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous avons gagné 50 000 au GRTI. Nous venons de gagner 50 000 francs. Nous venons de gagner 50 000 francs. 200 000 francs CFA. 100 000 francs. De 250 000. 250 000 francs. J'ai gagné 500 000. Je viens de gagner cette superbe enveloppe de 500 000 francs. Nous venons tous de gagner des cuisinières avec RTI Méga Promo. Nous avons tous participé au jeu Méga Promo RTI et nous avons gagné. La magie des cadeaux, c'est sur la RTI. Avec le jeu RTI SMS Magie. SMS Magie. Tente de gagner le super lot de 3 millions de francs CFA cash. Envoie maintenant GO, G-O, par SMS au 98 070 et tente ta chance. C'est 100 francs le SMS. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, organise les premières journées nationales du cacao et du chocolat. Sous le parrainage de M. Daniel Kablan-Decamp, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, et sous la présidence et la présence effective de M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture. À cette occasion, le Conseil du Café Cacao vous invite du 2 au 3 octobre 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire, autour du thème « Économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Au programme, exposition-vente, panel, conférences, dégustation. Population de Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire, cet événement est le vôtre. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Merci de suivre Matin Bonheur. Nous échangions avec M. Koupo Nyoleba, architecte. Nous parlions donc du respect de la réglementation sur le paysage. Donc si on parle de réglementation, ça veut dire qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire en matière de... En fait, une ville, sur une ville, il y a toujours une vision. Et la vision, on l'exprime par des plans, par des études. Il y a les schémas directeurs, il y a les plans directeurs qui aboutissent à des plans qu'on appelle des plans de détail, qui donnent, qui peuvent dire dans telle zone, on doit avoir tel équipement, on doit construire de telle façon, on doit aller à telle hauteur. Et c'est à partir de ces éléments-là, cette réglementation, que l'État, à travers ses structures, par exemple les ministères techniques ou bien les mairies, donc applique ces règlements-là sur le terrain à partir d'un objet, d'une pièce administrative qu'on appelle le permis de construire. Oui. Quand on vous dit de faire un permis, en fait, c'est pour respecter des règles qui frappent le lieu où vous allez construire. Et en respectant ces règles-là, vous allez dans la droite ligne que l'État a fixée, par exemple, pour pouvoir avoir un type de bâti dans une zone donnée. Je parlais tout à l'heure de la Riviera. Oui. En fait, bon, il y a des quartiers populaires, mais il y a des quartiers quand même typés qui méritent d'être vraiment construits d'une manière réglementaire. Et quand on respecte la réglementation, le résultat, c'est ce qu'on veut montrer, par exemple. Oui, là, voilà, nous avons voilà. On a des images. Oui. Bon, là, on part d'abord, on est vers la ville de Rome. Regarde déjà l'autoroute. Ce qui m'a frappé ici, les glissières sont très hautes. Oui. C'est très haut. Et je me suis renseigné, en Italie, ils ont dit que d'abord, avec les gros camions, les gens vont vite.
Et ils se sont rendus compte qu'il y a eu des accidents graves avec ce type de glissière. Donc, ils sont allés en hauteur. Et ce qui m'a frappé, voilà. Bien tracé, hein. Et les voies sont bien tracées. Et vous regardez les abords, vous regardez les talus de l'autre côté. On n'est pas en ville, hein. Tout est nettoyé. Ouais. Tout est nettoyé et le talus est soutenu par un mur de soutènement. Et voilà, par exemple, quand on est sur l'autoroute, parce que chez nous, on aime garer sur l'autoroute et puis on va faire pipi, tout ça. Ici, il y a des espaces qui sont prévus. Oui. Quand vous êtes fatigué, vous allez, il y a des supérettes. Et là, c'est l'aménagement qui nous a frappé. Vous voyez là, ça c'est un passage piéton, mais souterrain. Pour ne pas faire une passerelle qui va certainement donner un autre visage donc à la ville. Tous ces petits détails, on les montre. Ils ont même mis une grille pour que personne ne tente d'enjamber. Voilà, d'enjamber, tout ça. Et vous allez voir, il y a une pluie de poubelles. Il y a plein de poubelles. Et le même design, on le retrouve partout. Et ça aussi, j'ai voulu montrer, pour dire que sur une voie, on peut faire un restaurant. Ah, c'est un restaurant qui est là. Ah oui, c'est un restaurant. Tout est possible en ville. Et les couleurs dont vous parlez tout à l'heure, voilà les couleurs dominantes de cette petite banlieue, vous voyez. Le beige, voilà, ici j'ai montré un peu un rond-point, un monument, les alentours, comment on aménage. C'est joli. Voilà, on a un beau monument là, et l'objet est beau, à quoi bas, mais les alentours sont mal aménagés. Et là, on est aux environs de l'aéroport. Oui. Vous voyez comment tous les petits îlots directionnels, regardez comment tout a été aménagé. C'est propre. Il y a le souci de la qualité. Ça, on peut le faire. Même au sol, tout à l'heure, bon, quand les images vont certainement revenir, le stop est marqué au sol. Même au sol, hein. Donc la signalisation horizontale, elle est très importante. Oui. Voilà. Vous voyez un peu tous ces petits détails. Il n'y a rien qui dépasse, tout est... Voilà, tout est bien fait. Harmonieux. Mais ça, on peut le faire. On peut le faire chez nous. Et vous voyez un peu... Les grands arbres. Voilà, des grands arbres. Et vous allez voir ici, il n'y a pas de bâti, mais vous allez voir, ils ont prévu, voilà. Regardez un peu la signalisation, regardez la petite clôture, regardez, comment on appelle, la bouche d'incendie. C'est important. Tout est prévu. Tout est là et on entretient. Voilà. Je le dis parce qu'il y a eu incendie une fois au plateau et les pompiers sont arrivés, ils ont ouvert une boue d'incendie, il n'y avait pas d'eau. Donc tout ça, ça s'entretient. Regardez un peu la petite signalisation, voilà. Et les arbres, tout ça. Et on va vers donc, une petite ville, donc Ostia. Vous allez voir progressivement. Et puis les panneaux publicitaires, on ne les met pas n'importe comment. Hein? Et les poubelles. Voilà. On a plein. Le tri est fait par type de poubelle. Qu'est-ce qu'on met? Les bouteilles ici, tout est prévu. Mais ça, on peut le faire déjà dans les quartiers comme la Riviera. C'est des choses qu'on peut déjà faire. Les espaces verts. Voilà. Voilà, espace vert, les arbres. Chez nous, il pleut beaucoup, on peut planter facilement. Et quand on quitte l'aéroport, le terre-plein, un peu, il n'est pas travaillé. Il y a quelque chose qui manque. Et donc, quand on va, voilà, on arrive donc à Ostia. Vous voyez les hauteurs R+4 là. Ça varie, hein. Vous allez faire attention jusqu'à ce qu'on arrive au bord de la mer. Très joli, avec vous voyez des petites terrasses. Voilà, un petit jardin, un petit parc au milieu, les voitures sont garées, on gare en longueur parallèle, donc au trottoir, pas en bataille ni en épi, parce que ça prend plus de place. Et vous voyez la hauteur, ça varie, maintenant on a R+3. Et là, les couleurs, tout est respecté. On est en voiture, hein, donc comme on a fait un long voyage, il y a des taches sur la vitre. Voilà, vous voyez un peu. Le terre-plein, on n'a pas dit le terre-plein doit être forcément à 1 mètre, 2 mètres, ça peut être de 10 mètres, tout dépend de ce qu'on veut mettre au milieu. Vous voyez les couleurs. Vous voyez la hauteur. Donc les bâtiments sont à une hauteur... voilà, c'est la réglementation qu'il a voulu. Et quand ça dégage de grandes perspectives, ça, si on avait continué à aller à la Riviera, on aurait pu faire ça. Malheureusement, on a vendu rapidement tous les terrains. Ces 10 dernières années, tout est complètement dégradé. Vous voyez, là on est maintenant à R+3. On descend un peu, on tend vers la mer. Vous voyez, voilà. On est, toujours les mêmes tons. Les mêmes tons, regardez un peu les candélabres, l'éclairage, tout est design. On a le souci de la qualité. Oui, les lampadaires sont légèrement... Les lampadaires, voilà, c'est incliné. Voilà, parce que ça tend vers la route. Voilà, quand c'est tout droit, on s'est rendu compte. Et là, les petites bombes qui sont là, réelles, c'est des petites choses qu'on peut faire. Mais malheureusement, nous, la bordure de la mer, ça c'est la mer qui est à droite, hein. Vous voyez les petits restaurants. On a laissé à la pauvreté. Quand on arrive, on rentre à Abidjan, Gonzagueville, ce sont les ordures. Voilà. Or, chez eux, les rives sont recherchées.
Voilà. Vous voyez un peu la signalisation, les poteaux peuvent être jaunes. Ça dépend de ce qu'on veut avoir comme résultat. Regarde comment les voitures sont alignées. Oui. Voilà. On ne se met pas garé en bataille, ça dit on ne voit pas de camion. Non, on ne voit pas comme ça. Ça, non. c'est une zone. Oui, attention, là, c'est une zone typée quand même. Ça. Et voilà. Tout ça sont des petits hôtels qui sont là. Et à droite, c'est la mer. Toujours les mêmes tons. Les mêmes tons. Les candélabres, ça varie encore. Les lampadaires, tout ça, vous voyez. Voilà, là, du côté de la mer. Vous voyez. On ne voit pas de vendeurs ambulants, non, on ne voit pas de voilà. Mais c'est voulu. Et le maire s'implique. Vous voyez un peu les couleurs. On réchauffe un bâtiment un peu, mais on n'exagère pas. Avec ces genres de palmiers là. Voilà. Très beau. On a les palmiers royaux ici qui peuvent jouer le même rôle. Voilà. Vous voyez. Les tons, les couleurs. Marron la hauteur, clair, maintenant on est R+2 par endroit. R+2. Vous voyez, voilà. Et c'est ça. C'est ça la ville. Quand on respecte les règles, c'est pour cela que le ministère se bat, le ministère de la Construction, pour dire de respecter les règles. Les rues sont vides, hein? Oui, ça c'est un samedi, mais le soir, la nuit, mon Dieu, tous ces espaces sont occupés, il y a des grandes places. On va voir tout à l'heure une place. Les amoureux, les touristes. Voilà, il y a un petit hôtel. Voilà. C'est là où on a dormi, donc on a profité. Voilà. Vous voyez le trottoir? Oui. Il est large. On ne garde pas là-dessus. Voilà. Et il y a la perspective dans le fond. Le trottoir, il est libéré. Il n'y a pas une voiture qui vient mettre son nez. Les règles sont respectées, la ville fonctionne bien. Vous voyez. Et la hauteur des arbres, elle est même... ah oui. Elle est parce que ici, ils ont voulu mettre l'accent sur la qualité architecturale, les façades, il faut voir. Bon, ils ont mis des petits arbres, voilà. Vous voyez, dans le fond, là-bas, c'est une église. Oui. Elle est dans le même ton. Voilà une place. Là, ils sont en train de faire une exposition à partir de 17h, les gens vont descendre. Même la pierre que vous voyez là, ce sont des places assises. Voilà. On ne vend pas partout. On respecte les règles. Et c'est propre. Et c'est propre. Le sol, on ne voit aucun papier. Non. On respecte. Voilà, une église dans le même temps. Waouh, c'est beau. On ne dit pas comme c'est mon église, alors je fais, ou bien c'est ma mosquée, alors je fais n'importe quelle couleur. Non, ça va dans le temps de ce qui a été imposé. Vous voyez les espaces là. Ça, c'est un petit jardin. Et contigu, donc juste dans l'église. Vous voyez, ils ont fait des petits couloirs, le piéton à l'aise, il marche, un véhicule ne peut pas aller là. Oui. C'est ça. D'accord. Monsieur Coupeau, nous avons donc vu l'autoroute à proximité du Rhum et puis les environs de l'aéroport du Rhum. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc sur le respect de la réglementation, sur le paysage, par exemple, à titre vraiment de conclusion, parce que c'est très intéressant. Voilà, les routes, par exemple, il faut les tracer. Et il faut faire la signalisation. Et bien. Et aujourd'hui, il y a des efforts qui se font, mais en même temps, il faut que le tracé accompagne tout ça. Ça aussi, c'est la réglementation. Vous voyez, bon, on a plusieurs types d'automobilistes. Il y a des gens qui sont illettrés. S'ils ne voient pas son canal où il doit rouler, mais il va partout. Et puis finalement, ça fait des accidents. On a quand même des sites qui ressemblent un peu à ce que vous venez de montrer. Mais je vais montrer. Oui, si. On a des endroits, même vers l'hôtel du Golfe, il y a des aménagements. Il y a des petits efforts, mais c'est décousu. C'est ça qui nous fatigue. Voilà. C'est pour ça quand on respecte, quand on met la réglementation, c'est pour que la ville devienne comme ça. C'est pas pour autre chose. Monsieur Coupeau, excusez-moi de vous interrompre. Votre prochain voyage, c'est où? Ben, pour le moment, je ne sais pas. Peut-être que. Pas encore. En tout cas, on aimerait encore voir ce genre d'image. Peut-être que j'irai en France. Mais il y a encore d'autres images. Il y a des trucs que je vais montrer. Par exemple, il y a des concessionnaires dans une ville qui ont une influence sur la ville, qui participent au développement de la ville. J'ai des images. Je suis allé dans une petite ville qu'on appelle Maranello. Et là aussi, il y a des choses extraordinaires qu'on va montrer au fur et à mesure. Tout ça, c'est pour dire à nos maires que on peut faire des efforts nous-mêmes. Merci beaucoup à M. Coupeau Nyoleba, passionné d'environnement, de respect. Voilà, vice-président de l'Ordre des architectes, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Donc, pour des conseils, vous pouvez l'approcher pour avoir son expertise. Je voulais dire que le lundi prochain, c'est la journée mondiale de l'habitat et c'est aussi le jour de l'architecture. Et le thème de l'architecture, c'est des villes saines, ville heureuse. D'accord. Voilà. C'est sûr. C'est-à-dire que c'est dans le même esprit qu'on a montré dans ce document. Ne pas construire n'importe comment. Il faut respecter. Il faut avoir un comportement citoyen. Si on a ses ambitions personnelles, il faut respecter les règles pour que ces ambitions-là rentrent dans les règles, pour qu'on ait des résultats comme ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Nyoleba. Voilà un élément pour vous, chers téléspectateurs. Il s'agit encore de la culture ivoirienne qui est très riche, le bia. C'est un tabouret, voilà, donc en Agni et en Baoulé, on l'appelle le bia. Regardez.
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel ivoirien constituent une priorité du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le bia que nous allons présenter au siège royal est connu aussi bien chez les Ashantis du Ghana que chez les Agnis, les Baoulés et les Abrons de la Côte d'Ivoire. On peut aussi voir un peu plus loin chez les fonds de l'ancien royaume d'Abomey au Bénin. Il y a deux sortes de billets. Le billet foufoué ou le billet blanc, sur lequel s'asseyent les notables, les femmes, les hommes, et le billet blé ou siège noir pour le roi. Objet sacré et inaccessible, le billet constitue le support privilégié du culte des ancêtres. Et cela est d'actualité. À la mort du roi, le billet sera retiré pour aller rejoindre les autres sièges des prédécesseurs et de l'ancêtre fondateur. Et tous ces billets servent d'autel aux libations et aux sacrifices sanglants offerts périodiquement et surtout à la fête de l'Igname. Matin bonheur, c'est un plaisir de vous savoir devant votre poste récepteur pour regarder ce qui se passe, ce que la RTI vous propose. Nous sommes avec Monsieur Kenel François, bonjour. Madame. Vous êtes directeur d'exploitation de la résidence Oinéné. Alors vous venez parler de salles de conférences, de formation et de studios à la résidence Oinéné. Absolument. Nous voulons mettre en avant les équipements que nous avons au sein de la résidence et qui permettent aux entreprises, aux organismes, quels qu'ils soient, de pouvoir organiser des événements professionnels. Autour donc de ces équipements, nous avons une grande salle de conférence d'environ 120 personnes, équipée d'écrans et de micros, donc qui peut, selon la configuration de l'événement, être organisée soit en salle de conférence, soit en salle de formation. Cette salle est contiguë à une grande salle de restaurant qui peut recevoir 150 personnes, donc on peut sans aucune difficulté, sous des formes de buffet ou de dîner, accueillir entre 150 et 200 personnes. Et nous avons également une salle de formation d'environ 30 personnes qui permet aux entreprises d'avoir des journées de séminaire, sachant qu'on a un savoir-faire certain à ce niveau professionnel et on assure aux entreprises, aux associations, aux organismes qui ont besoin de se réunir, des journées paisibles et calmes dans la détente et le travail, autour aussi de services culinaires, puisqu'on assure toutes les productions culinaires pour les pauses café, le dîner et le déjeuner, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une telle structure, il est important d'avoir ce genre d'infrastructure ? Ça dépend un petit peu de votre stratégie, mais c'est vrai que si vous allez vers la cible des organisations et des entreprises, vous devez avoir un ensemble de services qui leur permettent en effet de répondre à leurs besoins dans ce type d'événement. Autour de ça, nous avons également des appartements dont les prix varient. À l'écran, pardon. On a en effet des appartements qui sont équipés de kitchenettes et de tables de dîner qui permettent aux gens, si ils font des formules séminaires, de dîner soit au restaurant, soit dans leurs appartements s'ils sont fatigués. Et puis des suites business qui sont en effet dans la même lignée que j'avais abordée la semaine dernière et qui permettent à des hommes d'affaires ou des investisseurs de pouvoir travailler au sein de leur appartement et en utilisant toutes ces infrastructures. Et donc à la portée quand même des bourses ? Oui, des bourses d'entreprise, oui, il n'y a pas de problème, ou d'organismes. Et vous avez parlé de restauration, quel est le menu en général à la résidence? C'est un menu, vous savez, c'est moi-même qui suis le chef de la résidence, donc comme ça j'engage la qualité de la résidence sur tous les plans. En règle générale, les entreprises nous demandent un panaché de cuisine européenne et de cuisine africaine pour satisfaire tout le monde. On a souvent des formules en fish and dish qui permettent à chacun de goûter.
Donc on a des plats africains parce que les Ivoiriens sont très fidèles à cette gastronomie-là. Et puis une cuisine européenne qui permet de leur faire découvrir d'autres sensations culinaires. Monsieur Kenel, qu'est-ce qui fait la particularité de la résidence Oinéné qui devrait motiver le public à s'y rendre? La particularité, c'est qu'elle est au niveau de son décor d'un certain standing, puisqu'elle est toute couverte de marbre à l'intérieur. Elle est très fermée en termes de sécurité, donc on est vraiment un peu dans un autre monde protégé, si j'ose dire. Donc on a une détente qui est certaine et un calme. Et puis c'est une entreprise qui est à visage humain, entre guillemets. On n'est pas dans un grand organisme, donc c'est plutôt familial. Donc on a vraiment une approche d'une culture propre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a quel menu puisque vous êtes le chef? Aujourd'hui, on a, écoutez, je suis en train de faire mariner du bœuf bourguignon, donc vous voyez, on est vraiment dans la cuisine européenne, mais on a toujours un quai de genou de carpe, on a des poulets braisés, on a de quoi satisfaire tous les goûts. D'accord, localisation et les contacts? Alors la localisation, c'est aux 2 plateaux, au Vallon, et le téléphone, c'est le 22 41 52 53, 22 41 52 53, ou par courriel à info@residenceoinene.com, info@residenceoinene.com. Merci beaucoup. Nous recevions M. Kenel François, directeur d'exploitation de la résidence Oinéné. Il nous parlait des salles de conférences, de formation et des studios qui sont disponibles à la résidence Oinéné. Bonne journée à vous. Merci madame, bonne journée. Alors nous recevons un collègue, voilà, un confrère, on va dire, Serge Esso, animateur sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. La voix de la Côte d'Ivoire. La voix de la Côte d'Ivoire. Voilà, la voix officielle. Parce qu'il y a des voix officieuses. D'accord. Alors, Serge Esso, très heureuse de vous recevoir. Il s'agit de l'enregistrement de la totale émission publique. Publique, oui. Mais déjà, Denise, si tu permets, il y a des échos de l'émission spéciale Tabaski hier, au foyer des jeunes de Koumassi. C'était vraiment superbe. Et je voudrais remercier donc toute la population de Koumassi et aussi monsieur le maire de la commune de Koumassi, monsieur Ndoyi Yapi Raymond et Ismaël Isaac. Vraiment, c'était superbe. Total. Maintenant, je suis là pour parler de l'émission publique de Radio Côte d'Ivoire, La Totale, qui aura lieu donc dimanche 5 octobre 2014 à partir de 15h à l'espace Oxygène 450, c'est à Angré, non loin du terminus 81, du bus 81-82. Alors, les artistes invités sont donc Jim Campson et Betika sera en live. Betika sera en live. Il y a aussi le groupe TNT. Donc, c'est à partir de 15h. Venez, vous allez repartir avec beaucoup de lots, beaucoup de t-shirts Radio Côte d'Ivoire. Et c'est gratuit. À partir de 15h, dimanche 5 octobre, on enregistre La Totale à Angré, au terminus du bus 81-82, au maquis Oxygène 450. Merci. Téléphone de Radio Côte d'Ivoire. Vous avez dit la fréquence? La fréquence de Radio Côte d'Ivoire pour Abidjan et banlieue, c'est 88.0 FM. Et le téléphone, c'est le 20 21 44 48. Très beau costume, Serge Esso, très élégant. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être passé. Merci, et puis, nous saluons tous nos collègues de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, la suite, c'est avec Eudorset Niamia. Un prénom rare, mais très joli. Merci beaucoup. Alors, il s'agit de Baby Woodtour. Oui. Baby Woodtour, qui est un concept de l'acteur-producteur Guy Kalou, avec comme objectif de promouvoir le cinéma grand écran, de réconcilier le cinéma grand écran avec la population à travers une caravane de projection du film préféré des Ivoiriens, Et si Dieu n'existait pas, pose ses valises cette semaine à Bouaké. Oui, vous avez été très nombreux à nous appeler de Bouaké pour savoir quand est-ce qu'on projettera le film Et si Dieu n'existait pas. Eh bien, je vous donne le programme parce que ça sera effectif. Le film Et si Dieu n'existait pas sera projeté sur 4 jours, à savoir le jeudi 2 octobre à 19h, le vendredi 3 octobre, nous avons 2 projections, 17h et 21h, vendredi samedi 4 octobre, 3 projections, 14h, 16h30 et 21h, et le dimanche 5 octobre à 14h30. Alors, on veut que notre cinéma soit plus fort que celui de Bollywood. Alors, nous vous demandons tout simplement de débourser la somme de 1000 francs et de venir au centre culturel Chakaka pour voir
le film Et si Dieu n'existait pas. Et je tiens à préciser, parce que vous nous avez appelé pour nous demander si Guy Kalou sera là. Et oui, l'acteur Guy Kalou et bien d'autres seront là, rien que pour vous faire plaisir. D'accord, donc pour ce Babywood Tour, il n'y a que le film Et si Dieu n'existait pas. Il n'y a pas d'autres films. Il n'y a pas d'autres films pour l'instant. Et la caravane à venir, on va associer d'autres films. D'accord. Et donc, il n'y aura que Guy Kalou, pas d'autres acteurs? Si, il y aura d'autres acteurs, mais pour l'instant, c'est Guy Kalou que les gens sollicitent beaucoup. Mais c'est la surprise, vous venez, et à la fin, Guy Kalou va échanger avec vous sur le thème par rapport à « Et si Dieu n'existait pas ». Alors, nous ne pouvons pas finir sans remercier le ministère de la Culture, qui est notre partenaire numéro 1, et également Move, qui œuvre pour la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire. Sans oublier la RTI. Alors, vous pouvez nous appeler pour toute information au 01 11 11 71 ou le 41 42 31 13. Je reprends avec votre permission. 01 11 11 71 ou le 41 42 31 13. Merci. Tous ensemble pour le cinéma. Merci à vous, Dorset, et puis bon courage. Merci. Voilà, tout de suite, la Côte d'Ivoire au travail.